Mercredi 7 décembre 2022, bonsoir à chacun et à tous et bienvenue sur votre émission Tour d'horizon. Dans le bulletin d'information, le contrat des aspirants au métier d'enseignement AME passe désormais de 9 à 12 mois avec un paiement de 11 mois sur 12. Ainsi, on a décidé le chef de l'État Patrice Talon lors de sa rencontre hier, mardi 6 décembre 2022, avec les centrales et confédérations syndicales. Suivez quelques réactions suite à cette décision. Pendant les vacances, on a du mal du moins à survivre. Oui, parce que les difficultés sont nombreuses. Mais nous remercions beaucoup le chef de l'État et qui fait toujours ce qu'il faut pour nous mettre à l'aise. Aujourd'hui, nous sommes AME. Et nous espérons bien le test qui va nous faire rentrer définitivement dans la fonction publique. À l'endroit de mes collègues, ils n'ont qu'à se patienter et savoir que demain sera meilleur. Nous remercions le gouvernement qui déjà a fait un effort en ramenant leur salaire à 11 mois sur 12. Notre souhait, c'est de leur payer 12 mois sur 12. Parce que ils sont des travailleurs comme nous. Si cette revalorisation peut être effective en 2022, c'est-à-dire à la fin de ce mois, ce sera pour le bonheur de tous les travailleurs. Mais à condition que ça soit en janvier 2023 tout au moins, c'est le souhait de tout travailleur. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Nous allons prendre d'abord ce qu'il nous a proposé et les négociations vont continuer. Et notre souhait, c'est que le point indiciaire soit plus élevé que les 3% qui ont été proposés par le gouvernement. En Côte d'Ivoire, le samedi 10 décembre prochain, les cadres du RHDP de la région de Lamé vont organiser un rassemblement en reconnaissance aux actions de développement du président Ouattara au stade Adzopé, lieu où aura lieu le meeting du parti PPACI de Laurent Gbagbo. Le PPACI, qui avait déjà reçu son autorisation auprès de la mairie, dénonce cet affront. Evelyne Dosso. Alors que la mairie d'Adzopé de la Côte d'Ivoire a autorisé depuis le 14 novembre 2022 le stade de la ville au Parti des peuples africains de la Côte d'Ivoire, PPACI, pour le meeting de Laurent Gbagbo le samedi 10 décembre 2022, des cadres de la région de Lamé issus du rassemblement des fouettistes pour la démocratie et la paix RHDP annoncent une manifestation en hommage au président Ouattara le même jour au même lieu. C'est l'honorable Sano Marcel qui, dans une note adressée au maire de la commune d'Adzopé le lundi 5 décembre 2022, informe ce dernier d'une demande d'occupation du stade de la ville le samedi 10 décembre 2022 de 7h à 20h pour une cérémonie des militants du RHDP en l'honneur de son président Alassane Ouattara pour ses bienfaits aux populations de cette région. Dans une sortie lundi, le PPACI a interpellé vigoureusement le Premier ministre Patrick Achi, chef du gouvernement de la République de la Côte d'Ivoire, dont le nom est associé à ces actes, afin de faire toute la lumière sur ces actes au nom de la fonction qu'il exerce dans la République. Au Burkina Faso, le colonel Ismaël Diouari est le nouveau chef d'état-major particulier de la présidence. Il a été nommé dans un décret signé par le capitaine Ibrahim Traoré. Au Burkina Faso, le lieutenant-colonel Ismaël Diouari est nommé nouveau chef d'état-major particulier de la présidence du Faso. Il remplace ainsi donc à ce poste le colonel-major Charles Paré, nommé par Roch Kaboré, qui avait été limogé par Paul-Henri Damiba en août 2022. Ancien conseiller d'orientation et de suivi de la transition burkinabé, Ismaël Diouari est titulaire de master en études stratégiques, de master en commerce et relations internationales, de master en sciences et arts militaires et d'une maîtrise en sciences et techniques de l'information et de la communication. C'est donc un officier bardé de diplômes polyglottes et polyvalents entre les arts militaires, la communication, les relations internationales, la gestion
du terrorisme et des droits humains qui sera désormais le principal conseiller militaire du président de la transition, Ibrahim Traoré. Pour finir, l'armée gabonaise a fêté ses 62 années d'existence mardi 6 décembre 2022. La cérémonie militaire qui a prévalu à Libreville s'est faite sans la présence de plusieurs officiels, dont le président Ali Bongo Ondimba. Evelyne Dossou nous retrace l'événement. L'armée gabonaise a soufflé ce 6 décembre 2022 ses 62 années d'existence à Libreville. Une cérémonie militaire qui s'est déroulée au camp Baraka de Libreville sans la présence de plusieurs officiels du gouvernement ainsi que du chef suprême de l'armée qui est Ali Bongo Ondimba. Des festivités strictement militaires puisque seuls les hauts gradés de l'armée, les chefs de composantes, les officiers et sous-officiers, les militaires de rang et certains officiers généraux à la retraite y ont pris part. L'absence remarquée du chef suprême des armées n'a en rien entaché au caractère fax de cette cérémonie. Notons que l'armée gabonaise a été mise en place au lendemain de la cession du pays à l'indépendance octroyée par la France. Ainsi, les FAG ont été créés le 6 décembre 1960. Le transfert de commandement entre les autorités militaires françaises et gabonaises ne sera effectif que le 1er août 1960. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette première rubrique informative de votre émission Tour d'Horizon. La suite, c'est tout juste après cette pause. Guérit TV Monde casse ses prix. Waouh! Chers candidats aux législatives, profitez de cette opportunité que le leader des Web TV vous offre pour mieux faire connaître vos ambitions et le projet de société de votre parti politique. Et tout ceci à un prix défiant toute concurrence. Pour plus d'informations, appelez le service commercial au 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Coupe du Monde Qatar 2022, les Marocains héroïques rendent fiers les Africains. Ainsi est intitulée la chronique du jour que nous propose Mas Gaspard Adjamossi. Coupe du Monde Qatar 2022, les héroïques Marocains rendent fiers les Africains. Démarrée le dimanche 20 novembre dernier, la Coupe du Monde de football, la 22e édition du nom, se poursuit et livrera son vainqueur le dimanche 18 décembre prochain. Pour cette édition de la plus prestigieuse des compétitions sportives, les Africains peuvent être fiers de la prestation de leurs représentants. Sur les 5 nations qui au départ représentaient le continent africain, le Ghana, la Tunisie et le Cameroun n'ont pas pu franchir l'étape des poules. Mais ce n'est pas faute d'avoir démérité. Il leur a manqué peut-être ce petit plus qui accompagne certaines équipes et que d'aucuns qualifient de chance. Les Ghanéens sont sortis de la compétition avec 3 points. Une victoire sur la Corée du Sud de 3-2 et des défaites face au Portugal et à l'Uruguay. La Tunisie avec 4 points après s'être offert le luxe d'une victoire de prestige 1-0 sur les champions du monde français. Et que dire des lions indomptables du Cameroun qui ont aussi quitté la compétition la tête haute avec 4 points et une victoire historique 1-0 contre la célèbre sélection brésilienne, l'une des équipes favorites du tournoi. C'est donc dire et constater qu'aucune équipe africaine n'est rentrée chez elle avec 0 points et 0 victoire. Rappelons au passage que toutes les sélections africaines présentes au mondial avaient un sélectionneur local, ce qui brise petit à petit le mythe du sorcier blanc et des compétences venues d'ailleurs au détriment des compétences locales. 2 équipes africaines, le Sénégal et le Maroc, poursuivent donc l'aventure et ont donc pu se qualifier pour les 8e de finale et donc se classer parmi les 16 meilleures nations du monde. Les Lions de la Teranga du Sénégal ont chuté à cette étape sur plus fort car ils ont été éliminés par les Anglais à l'étape de ces 8e de finale. Mais fort heureusement pour le continent africain, l'aventure se poursuivra pour les Lions de l'Atlas du Maroc. Déjà premiers de leur groupe de qualification avec une victoire sur la Belgique et le Canada
et un match nul contre la Croatie, les Marocains héroïques continuent de rendre fiers tous les Africains. Ils sont parvenus à sortir les Espagnols du mondial à l'étape des huitièmes de finale au terme d'un match plein et mémorable. Désormais parmi les 8 meilleures nations du monde de football, les Lions de l'Atlas du Maroc ont encore la possibilité d'aller plus loin. 0 défaite jusque-là, un seul but encaissé, une solidité et une rigueur défensive à toute épreuve, un bloc équipe très compact et solidaire. Bref, les Marocains nous font rêver les yeux ouverts. Et la prochaine étape, ce sera face aux Portugais, en quart de finale bien entendu. Réussiront-ils les Marocains l'exploit d'être la première équipe africaine à se qualifier pour une demi-finale de Coupe du Monde? La réponse à cette question, c'est bien entendu dans quelques jours. Merci à vous, Mas Gaspard Adjamossi. Chers amis internautes, nous recevons à présent pour vous Charles Albandaoui dans le forum de discussion du mercredi 7 décembre 2022. Charles Albandaoui, bonsoir. Bonsoir Latifat Kawedon. Rencontre gouvernement-syndicat sur la révalorisation des salaires. Que gagnent les salariés du secteur privé? Eh bien, pour dire la vérité, pour être sincère, on peut dire rien de particulier parce que il est vrai qu'ils vont apprendre ou qu'ils ont appris que le SMIC sera augmenté, eh bien, va passer de 40 000 à 52 000 francs CFA et qu'il sera fait obligation aux chefs d'entreprise de souscrire une assurance maladie pour leurs employés. Ce sont des nouvelles qui sont venues de cette rencontre-là. Et bien avant cette rencontre, celle qui avait eu lieu également, on savait déjà que le SMIC va passer de 40 000 à 52 000. Donc, au-delà de cette annonce-là, au-delà de la nouvelle qu'ils vont apprendre, ce n'est pas certain qu'ils sentent ça dans leur quotidien, ce n'est pas certain qu'ils obtiennent ça comme ceux du secteur public vont l'avoir si le gouvernement le décide finalement. Parce que vous savez, ce n'est pas le gouvernement qui gère les entreprises privées, ce n'est pas le gouvernement qui a créé les entreprises privées. Et comme les syndicalistes ont eu à le dire également, le gouvernement a dit qu'il va lancer des discussions avec le patronat pour voir dans quelle mesure le secteur privé va accompagner cette dynamique dans laquelle le gouvernement est en train de se mettre. Quand ça va se faire, quand cela va aboutir au sein du secteur privé, nul ne peut le dire parce que voilà, les réalités de chaque entreprise sont là. Les patrons peuvent estimer que voilà, le contexte économique ne leur est pas si favorable pour que voilà, ils puissent entrer dans cette dynamique, etc. On a entendu le secrétaire général Anselme Amoussou qui disait qu'il ne s'agit pas d'une politique salariale au sein des entreprises, mais on demande à ce qu'un effort de justice sociale soit fait au sein des entreprises privées. Est-ce que ça va aboutir? Point d'interrogation. Mais pour qui connaît un peu le fonctionnement des entreprises privées au Bénin, ce n'est pas certain que voilà, on puisse constater cela comme ceux du secteur public qui vont avoir satisfaction si le gouvernement le décide dans les jours à venir. Et comme ceux du public, les travailleurs du secteur public ne peuvent donc pas espérer l'amélioration de leurs conditions salariales. Non, mais écoutez, ceux du public peuvent espérer, puisque voilà, le gouvernement a dit qu'il va étudier la proposition des syndicats qui veut que la revalorisation soit déjà actée à partir de janvier 2023, sinon à partir de décembre 2022. Dans le secteur public, le problème ne se pose pas, c'est dans le public et dans le privé que ça va se poser parce que les chefs d'entreprise vont évoquer plusieurs raisons. Est-ce que l'État a les moyens de contraindre? Est-ce que l'État a les moyens de contrôler qu'une entreprise privée a respecté le paiement au SMIC? C'est compliqué. Donc, vous voyez, dans un contexte comme celui du Bénin, et avec toutes les différentes structures privées, les catégories d'entreprises privées qu'on a ça et là, est-ce que l'État a les moyens de contrôler vraiment le respect du paiement du SMIC? Point d'interrogation, je ne suis pas l'État. On attend de voir quelle va être la suite de cette affaire de revalorisation salariale en ce qui concerne surtout le secteur privé. Eh bien, merci à vous, Charles Albandaoui, pour votre intervention. C'est moi qui vous remercie. Amis fidèles de Guérita TV Monde, ainsi prend fin le forum de discussion de ce soir. Passons à présent à la vidéo du jour.
Mieux vaut une petite femme simple qui sera toujours là pour vous, même dans vos galères, plutôt qu'une bombe qui va vous lâcher au moindre problème. Mesdames et messieurs, bonsoir chez vous.